Salut mes sportifs, on passe à l'étape supérieure. J'ai déjà passé les 14 semaines de challenge pour être plus musclé, pour être plus tracé. Et maintenant, nous allons passer au cap supérieur, c'est-à-dire comment faire pour perdre la graisse récalcitrante, la graisse qui perdure, qui résiste. Et une des solutions que je vais te proposer aujourd'hui, quelque chose de très simple, comme tu le vois derrière moi, c'est de consommer beaucoup de fruits. Et ça va m'aider à garder le niveau de satiété et à ne pas craquer sur le mal, le calorique, c'est-à-dire tout ce qui est junk food, tout ce qui est bien gras, le mauvais gras bien sûr. Et ça va... Voilà, je te montre tous les fruits là, je vais en acheter plein. Des pêches, des abricots, des pommes, beaucoup de pommes aussi, j'adore ça, ça m'aide à me sentir rassasié. Des melons, j'en ai acheté. Et voilà, je fais le tour de tout ce qu'il y a en termes de fruits pour faire le plein de vitamines. Encore une fois, je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, ce qui est important pour pouvoir perdre du gras, même être plus musclé, c'est d'apporter des calories pleines. Des calories pleines, c'est-à-dire que ça va t'apporter des vitamines, des minéraux, en plus des macronutriments. D'accord ? Par exemple, quand tu prends de la junk food, des aliments très transformés, ça va t'apporter des calories, mais surtout en termes de protéines, lipides et glucides. Et en termes de micronutriments, donc vitamines, minéraux et oligo-éléments, c'est très peu ou bien c'est presque parfois inexistant. Et il faut savoir que le corps, s'il ne contient pas assez de vitamines et tout ça, de vitamines, de minéraux, eh ben, il est incapable d'utiliser les macronutriments. Je te l'ai déjà dit dans les précédents vlogs si tu as été attentif par rapport à ça. Donc fais le plein de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Et puis ça va me permettre de ne pas craquer. Voilà, tout simplement. Bah écoute, je te montre la suite de l'aventure tout à l'heure. Voilà mes courses. Alors, j'ai acheté quoi? Plein de fruits. Des abricots, des pêches plates, des nectarines, des pommes et des melons. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est pas pour rien qu'il y a différentes couleurs de fruits. En fait, chaque couleur va t'apporter différentes vitamines et minéraux et c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut manger un arc-en-ciel de couleurs pour t'apporter toutes les vitamines et minéraux possibles. Alors, j'ai pris des œufs. Moi, je te conseille de prendre des œufs soit en plein air ou éventuellement des œufs aussi enrichis en oméga 3. Je sais que la filière Bleu Blanc Cœur propose cette alternative. Après, je sais qu'il y a d'autres filières, mais je connais pas leur nom. Mais voilà, en tout cas, ça va vachement m'aider, en tout cas beaucoup les pommes aussi, à me sentir rassasié et éviter de me jeter dans de la mauvaise bouffe, tu vois. Les fruits, je les prends toujours, comme tu le sais, en début de repas ou loin des repas en collation, avec souvent des oléagineux ou des noix d'Amazonie pour me caler un peu plus. Donc voilà, écoute, on est parti pour la deuxième étape. Pour perdre de la graisse récalcitrante, même si j'en ai pas beaucoup, j'en ai aussi sur la zone classique chez les hommes, c'est-à-dire au niveau des hanches, tu sais ici là. Ça, j'ai envie de faire partir encore plus pour être encore plus tracé comme jamais. Je voulais te parler du plan que j'allais mettre en place pour pouvoir perdre la graisse récalcitrante. Tu sais, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, il y a très longtemps, comment perdre le gras du bas du ventre. Et du coup, aujourd'hui, je vais appliquer mes propres consignes, mes propres conseils. Il y en a 3 particulièrement que je vais retenir. La première, pour déloger les graisses récalcitrantes, c'est aussi une affaire de récepteurs. Si tu veux, dans tes cellules graisseuses, tu as des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. Vraiment, je schématise à mort. Les récepteurs alpha sont ceux qui vont empêcher le déstockage des graisses. Et les récepteurs bêta, les bons récepteurs, ce que j'appelle les récepteurs Vegeta, parce que Vegeta, c'est un balèze, tu vois, ils vont te permettre de déloger les graisses, les acides gras. Alors pour le coup, qu'est-ce que je vais faire? Pour déloger du coup les graisses récalcitrantes, il faudrait activer les récepteurs Vegeta qui se trouvent autour de la cellule. Je schématise un petit peu. Et inhiber les récepteurs alpha qui empêcheraient le fait que la cellule déstocke les acides gras. Ok? Alors, moi j'ai fait plusieurs études là-dessus pour voir comment faire pour accélérer le fait d'activer les bons récepteurs et d'inhiber les mauvais récepteurs. Le premier conseil, pour inhiber les mauvais récepteurs, il faudrait que tu aies un plan alimentaire avec des glucides sur une basse moyenne, c'est-à-dire de ne pas consommer beaucoup de glucides. Ça permettrait naturellement d'inhiber les récepteurs alpha dans les études que j'ai pu lire. Ensuite, deuxième condition,
que je vais respecter durant ces 14 jours, c'est qu'il faut être en déficit calorique. Alors je le suis déjà de toute façon parce que je suis à 80% de ma satiété. Je crée donc un déficit implicite. Seulement je vais encore rajouter une couche en essayant au mieux que je peux d'insérer une deuxième session de sport le plus souvent possible. C'est vrai que j'ai déjà inséré une deuxième session de sport pendant les 14 jours précédents, mais pas tous les jours. Je vais quand même essayer de placer plus de sessions de cardio sur une seule et même journée, donc 2 fois du sport dans la même journée. Et enfin, troisième condition que j'avais vue aussi pour pouvoir activer les bons récepteurs bêta pour déloger les acides gras, c'est d'utiliser des exercices polyarticulaires pour la plupart. Je le fais déjà. Je l'ai déjà fait dans mes 14 jours précédents, mais je vais continuer à fournir des efforts pour la plupart en utilisant des exercices polyarticulaires, donc des pompes, le drapeau, les tractions, les burpees, les squats, et je vais minimiser les exercices monoarticulaires. De toute façon, comme je suis au poids de corps avec des bandes élastiques, avec des exercices avec des arbres et tout ça, il y a peu de chances que j'arrive à faire des exercices monoarticulaires. Donc je vais continuer sur cet élan-là. Voilà la logique que je vais mettre en place pendant les 14 prochains jours. Donc tu verras des recettes avec des recettes low carb, forcément, qui ne contiennent pas beaucoup de glucides. Encore une fois, attention, ce que je vais donner pendant les jours suivants, c'est pas forcément adapté pour ceux qui veulent tout simplement juste perdre du poids, d'accord? Si tu veux juste perdre du poids, tu crées un simple déficit calorique et ça devrait déjà suffire pour que tu puisses perdre au niveau de ton ventre. D'accord? Là, je parle d'un stade où tu es déjà stressé, que je te montre en photo, là, et tu as envie de perfectionner, un peu comme si tu voulais sculpter les derniers détails sur un statut. Et bien là, c'est ce que je fais. Donc du coup, je vais optimiser à mort avec les 3 astuces que je viens de partager, que j'ai déjà d'ailleurs expliqué dans une précédente vidéo que tu pourras retrouver sur le bouton i ici. D'accord? Donc ne t'étonne pas si tu vois des recettes low carb tout le temps pendant les 14 jours qui vont arriver. C'est fait exprès, c'est une stratégie que j'ai décidé de mettre en place. Alors, tu sais, tout à l'heure, je viens de te parler d'un plan hypoglucidique et ma soeur vient de rentrer du travail et voici ce qu'elle m'emmène. Forcément! Alors, moi je te dis la vérité, j'ai toujours aimé le goût du McDo. Ne m'en veux pas, chacun a ses propres goûts. Je sais que c'est pas forcément très bon pour la santé, mais c'est vrai que au niveau du goût, j'aime bien, j'aime bien le goût du Big Mac. Voilà, pour le coup, comment j'ai fait pour lutter contre la tentation? J'avais déjà parlé de ça dans un précédent vlog, je te le redis encore aujourd'hui parce que vous n'êtes pas tous forcément au courant de tous mes vlogs. Eh bien, je me fixe des objectifs en tête. Je me dis, ok, je vais me faire un kiff là. Je vais être bien à l'instant T, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me rappeler des objectifs que je me suis fixés et je vais culpabiliser. Moi, j'ai pas envie de vivre ce moment désagréable, tu vois. C'est comme ça, j'ai décidé de suivre un plan où j'ai envie de déstocker du gras récalcitrant. Donc, tout ce qui est très glucidique, forcément, je vais éviter. Alors attention, vous n'êtes pas tous dans ma situation. Si vous voulez juste perdre un peu de poids, d'accord, vous voulez perdre un peu de ventre, bon ok, pas forcément les graisses récalcitrantes, eh bien, de temps en temps, je vous dis pas tout le temps, peut-être une fois dans le mois, une fois toutes les 3 semaines, et encore avec des quantités modérées, ça vous fera pas de mal, d'accord? Mais c'est pas la nourriture optimale pour avoir des résultats. Je te parlais ce matin des aliments transformés, des aliments qui contiennent pas beaucoup de micronutriments, des calories vides. Bah oui, forcément ça, je dis pas que ça contient des calories pleines, hein. Je pense que là-dedans, il doit y avoir peut-être sur 100%, il y a peut-être 20% de calories qui vont t'apporter des bonnes choses, ok? Forcément, tu le sais ça, je t'apprends rien. Donc pour le coup, ça doit être occasionnel. Voilà. Revenons du coup au fait, je ne mange pas ça même si j'aime bien ça. Je vais plutôt aller me préparer pour aller faire ma session de course. Je vais rentrer chez moi et je vais préparer un plat low carb comme convenu. Voilà, c'est comme ça. Une fois que tu te fixes des objectifs, eh ben, faut y aller, faut foncer. Et t'as vu, là je te parle de mon objectif, mon deuxième palier, parce que le premier palier c'est juste les 14 jours pour se muscler et pour être plus tracé. Là je te parle maintenant des graisses récalcitrantes, parce que c'est important de se fixer en permanence des objectifs pour pouvoir évoluer et avancer dans la vie. Nous sommes faits
pour être en permanence, être dans le besoin de progresser, d'être dans le besoin d'évoluer. Donc voilà, fixe-toi des objectifs à long terme, mais aussi à moyen terme et aussi à court terme. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo Perdre du gras intelligemment que tu pourras retrouver sur le bouton ici. Écoute, trêve de blabla, je vais aller me changer, je vais aller courir et je te montre le repas de ce soir. J'ai oublié de préciser, j'ai une 4e astuce à te partager si tu es dans le même cas que moi, c'est-à-dire que tu avoisines les 10-12% de masse grasse et que tu veux taper sur les graisses récalcitrantes. Alors si tu es une femme, c'est autre chose, c'est plutôt vers les 15% de masse grasse si tu veux taper sur les premières graisses récalcitrantes, d'accord? Dans ce cas spécifique, j'ai peut-être une astuce qui pourrait marcher. Je te dis peut-être parce qu'elle n'est pas prouvée scientifiquement, mais je pense qu'elle a une certaine logique que j'ai envie d'essayer. Alors je t'explique ça tout de suite. J'avais déjà parlé de cette logique dans une de mes anciennes vidéos, mais j'ai pas réellement pu la mettre en application tout de suite. Je vais en profiter pendant les 14 prochains jours pour pouvoir la mettre en application. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire du renforcement spécifique pour améliorer la circulation du sang dans les zones récalcitrantes. Parce qu'on sait que scientifiquement, et ça c'est admis, dans les endroits où tu as de la graisse récalcitrante, la circulation sanguine n'est pas optimale. Le sang circule mal dans ces endroits-là. Alors je me dis que naturellement, en faisant des exercices spécifiques sur les endroits où le sang circule mal, tu vas forcément amener du sang sur ces endroits-là parce que tu fais du renforcement spécifique. Attention, je n'ai jamais dit qu'en faisant du renforcement spécifique, que tu allais perdre de la graisse dans cette zone-là. Non, 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 non. Tu vas améliorer peut-être la circulation du sang dans cette zone-là. La conséquence, c'est quoi? On sait que la noradrénaline se promène dans le sang. Tu sais que les récepteurs alpha, les récepteurs qui empêchent la cellule de déstocker des acides gras, et que le récepteur bêta, les récepteurs bêta, celles qui permettent à la cellule de déstocker des acides gras, sont adrénogènes. C'est-à-dire que ces récepteurs-là agissent en présence de la noradrénaline. D'accord? Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inhiber les mauvais récepteurs et activer les bons récepteurs. Mais pour que les récepteurs soient activés, il faut de la noradrénaline. Et pour qu'il y ait de la noradrénaline, il faut avoir une bonne circulation du sang quelque part. Tu comprends? D'où l'intérêt peut-être de faire du renforcement spécifique pour cette raison-là. Et non pas pour déstocker du gras directement. Est-ce que tu as compris un peu la logique? C'est assez compliqué, hein, mais c'est ça qui est intéressant dans la science du sport, c'est que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, mais d'abord, on raisonne avec une certaine logique. Et j'ai envie de tester ça pendant les 14 prochains jours. D'ailleurs, je vais le surnommer comme ça, 14 jours pour éliminer la graisse récalcitrante. C'est pas mal ça, non? Comme titre. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, je suis motivé, voilà, et je vais aller courir. Comme d'habitude, un quart d'heure, 5 minutes d'échauffement, puis ensuite 20 secondes, boum, 20 secondes à fond, 20 secondes de récupération. Je rentre chez moi et je te montre la recette de ce soir. Bisous. Mouah. Ok, les 20 minutes sont faites. On va rentrer à la maison et je vais te montrer le plat de ce soir. Ce soir, on part sur de l'improvisation totale, de l'escalope de poulet que j'ai mélangé avec ce que j'avais dans la cuisine. Muscade, un petit peu de muscade. Je vais goûter. Sel, poivre, avec un petit peu d'herbe de Provence, voilà, et du thym. Tout simplement, c'est ce qu'il y avait dans mon placard, hein, donc du coup j'ai mis ça, et on va voir ce que ça donne. Je vais utiliser la recette du pancake diététique qui est disponible en haut à droite de la vidéo. Tu cliques sur le lien dessus, c'est la laitière qui a préparé ça. Alors du coup je l'utilise pour une recette salée. Évidemment tu mets pas du coup de produits sucrés dessus, c'est pour faire la pâte à pizza entre guillemets, et je vais introduire du coup par dessus la pâte du poulet, un petit peu de fromage, et je vais voir encore ce que je peux rajouter par dessus, et je mangerai ça avec des tomates cerises. Je te montre le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Pour le pancake, je prends une cuillère à soupe de farine intégrale, farine T150 qu'on trouve en boutique bio. Attention, au supermarché, vous allez avoir du mal à trouver ça. Par rapport à la farine intégrale, si je prends une cuillère à soupe, ça correspond à peu près à 10 grammes. Donc ça équivaut à peu près à 6 grammes de glucides dans la pâte à pizza, la pâte à pizza entre guillemets, ce qui est relativement faible. Ça respecte la logique que j'ai voulu respecter pendant les 14 jours qui vont suivre, avoir un plan alimentaire qui soit hypoglucidique pour favoriser du coup l'inhibition des récepteurs alpha. Donc souviens-toi, les récepteurs alpha sont les mauvais récepteurs qui empêchent la cellule de déstocker ses acides gras.
2 œufs. Je prends aussi 3 cuillères à soupe de lait d'amande, un petit peu de sel, et puis voilà, ça fera ma pâte, tout simplement. Et puis on verra ce qu'on va faire avec le roquefort. Je pense qu'on va le mettre par-dessus la pâte de pizza, entre guillemets, à tout à l'heure. Comme tu peux le constater, en fait, ça ressemble à une omelette. C'est une omelette, en fait. Mais bon, j'appelle ça une pâte à pizza pour faire style, quoi, tu vois. Voilà, ça ressemble presque à une crêpe. C'est un petit support dans lequel je mets, mes ingrédients. Le poulet avec un petit peu de fromage, et puis on verra bien. Et voilà à quoi ressemble ma pizza diététique. Alors, forcément, hein, c'est pas une vraie pâte du tout, hein, mais ça se tient, ça peut se tenir entre les mains, et je vais te montrer ça lorsque je vais me régaler. J'ai accompagné avec des tomates cerises et une sauce Valentina, une sauce mexicaine très très bonne. Tu as constaté qu'il y avait un œuf par-dessus, donc je l'ai pris à part cet œuf, je l'ai cuit à part et je l'ai posé en fin de cuisson par-dessus la pizza. Pizza, voilà. J'ai pris un morceau où il y avait un œuf et on va goûter ça. Franchement, la muscade, ça donne vraiment un bon goût. Je n'avais vraiment jamais goûté avant. Évidemment, lorsque vous préparez votre pâte à pizza, celle-ci, hein, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez le cuire que d'un côté parce que c'est dur à retourner et vous allez galérer et faire casser l'œuf du coup. Donc cuisez la pâte que d'un seul côté, mettez-le à feu doux, par-dessus vous rajoutez ce que vous voulez, le poulet, etc. À côté vous cuisez un œuf à part et vous le mettez par-dessus pour que ça fasse comme les pizzas, vous avez toujours un œuf qui traîne par-dessus pour que ça fasse joli et que ça apporte du goût. Voilà, petit détail important à préciser. Après, tu as vu, c'est une pizza qui est diététique, qui est pauvre, hein. J'aurais pu rajouter des champignons, des poivrons, ce que je veux. Mais j'avais rien aujourd'hui chez moi, donc du coup on improvise aussi. Ce qui est important, c'est de consommer aussi un minimum de légumes pendant vos repas, histoire d'apporter des micronutriments, comme vous le savez, pour que votre corps puisse bien fonctionner. Écoutez, mes amis sportifs, si vous aimez cette nouvelle série où je vous montre les 14 jours pour perdre votre graisse récalcitrante, avec des recettes low carb, avec des entraînements bien spécifiques parfois, des entraînements également généraux qui nécessitent l'utilisation de mouvements polyarticulaires, des exercices comme des pompes, des burpees et tout ça, vous allez goûter à tout ça pendant les 14 prochains jours. Dites-le moi dans la barre des commentaires si vous aimez ce concept-là, qu'est-ce que vous voulez voir aussi. Si vous avez des questions, posez-les moi sur la barre des commentaires. J'y répondrai au mieux que je peux. Mettez un pouce en l'air pour soutenir mon travail, encore une fois très important. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Ça serait dommage de louper ce type de recette délicieuse, bien protéinée. Pour information ici à 4 œufs du coup, avec un petit peu de poulet. Ma ratio de protéines pour quand même nourrir le muscle. Parce que finalement, si je ne mange pas beaucoup de glucides, que je réduis mes apports en calories, il faut bien que je nourrisse un minimum mes muscles. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à demain pour un futur vlog. Bisous, je te kiffe. Ciao.